gloire que Satan a échoué. Il faut que ton approbation dépasse l'approbation de ton Père.
Onction. Recevoir le sang de Jésus. Onction, onction. Recevoir le sang de Jésus. Onction, onction. Recevoir le sang de Jésus. Onction, onction. Recevoir le sang de Jésus. Quelqu'un va nous faire la lecture. Je demande à une personne remplie du Saint-Esprit. Tenons tous debout. Parce que quand la parole fait son entrée, nous tenons debout pour apporter notre respect. C'est la parole de Dieu qui nous compte. Oui, on peut lire. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler. Pour vous cribler. Comme le froment. Comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi. Et toi. Quand tu seras converti. Quand tu seras converti. Affermis tes frères. Affermis tes frères. Amen. Amen. Asseyez-vous que Dieu vous bénisse.
Je veux rendre gloire au Seigneur pour ce texte. C'est l'évangile de Luc. Ça va avec moi que cet évangile a été écrit à une personne qui n'a pas été apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, ne sois pas complexé, même quand tu n'es pas pasteur, quand tu n'es pas prophète, quand tu n'es pas docteur, quand tu n'es pas un responsable au sein d'une communauté. Tu dis en toi-même que Dieu ne peut rien faire avec toi. C'est pas vrai, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Alléluia. À l'exemple de Luc, qui était un médecin de fonction, c'est un docteur, pas un docteur de la loi, mais un docteur de la médecine, et de la médecine moderne. Il allait à l'école et il est sorti docteur. Et il travaillait dans l'État juif qui existait en ce temps, qui était dirigé par les Romains. Ce n'était pas encore l'État juif, mais c'était un territoire romain. Et les habitants, la population étaient des juifs un peu comme avant les années 60, la Côte d'Ivoire qui était un territoire français. Alléluia. Alléluia. Et au sein de ces territoires français, on avait un médecin à la personne de Jacques Fauboigny. Alléluia. Qui a étudié chez les Blancs, qui a étudié la médecine et il était docteur. Alléluia. Donc, si le docteur, c'est qu'il est intellectuel. Il a fait de hautes études. Il n'a pas fait des basses études. Alléluia. Des hautes études. C'est pas études, ça c'est en dessous de l'université. Mais quand on parle de haute études, c'est à partir de l'université. Donc Luc était un universitaire. Alléluia. Et lui qui n'a pas été disciple de Jésus, apôtre de Jésus, comment se fait qu'il peut écrire les évangiles? C'est une grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi ce matin, tu peux dire à quelqu'un, ce matin, Dieu te fait grâce. Dis à quelqu'un, Dieu te fait grâce. Il te fait grâce. Oh, la grâce, comme vous le savez, faites-moi, c'est une faveur qui est imméritée. Nous ne méritons pas la grâce, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et Pierre et Luc a eu cette grâce-là d'écrire les évangiles. Évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ici, elle se résume à travers du livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, qui dit quand éternel. Voilà la bonne nouvelle. Et c'est de cette bonne nouvelle qu'il est question, parce que l'humanité, depuis la chute d'Adam, elle a été plongée dans l'obscurité, a été séparée de Dieu, a été condamnée pour la mort éternelle. Et cette bonne nouvelle parvient à l'humanité pour dire que Dieu s'est souvenu de nous en envoyant un fils pour mourir à la croix, afin que, en le reconnaissant, nos péchés soient pardonnés, soient effacés, afin que dorénavant, toi et moi, à partir de ce sacrifice-là, nous soyons appelés enfants, fils de Dieu. Alléluia. Amen. Normalement, il fallait vivre la scène pour mieux la reporter. Mais lui n'a pas vécu la scène. Matthieu a vécu la scène. Marc a vécu la scène. Jean a vécu la scène. Mais lui n'a pas vécu la scène. Seulement que quelqu'un d'autre a vécu la scène et cette personne s'est approchée de lui pour partager cette scène avec lui. Et c'est sûr, alléluia, le témoin de ce dernier, que Luc va écrire son évangile. Et cette personne-là, c'est la personne de l'apôtre Pierre. Tu peux dire certainement, c'est pas affirmé, mais je me dis que c'est lui qui est le père spirituel de Luc. Alléluia. Certainement, c'est lui qui a évangélisé Luc. Et il a parlé de Jésus à Luc. Et durant tout le temps qu'ils ont eu à passer avec le Christ, il a tout compté cela à Luc. Et Luc aussi a été piqué, a été injecté par le virus de l'évangélisation. Alléluia. Il n'a pas accepté de garder, oui, seulement ce témoignage pour lui.
mais il avait un ami, il avait une connaissance, il avait quelqu'un pour qui il avait du respect, de la considération, qui était un gouverneur en ce temps-là, à la personne de Théophile. Alors lui a décidé de rendre témoignage à Théophile de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, je veux te dire aussi, nous devons annoncer l'évangile autour de nous. Nous devons parler de Jésus autour de nous. Dire à ceux qui ne le connaissent pas que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu et qu'il est le sauveur du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de sectes, toutes sortes de religions, toutes sortes de messages qui sont diffusés sur les médias, sur les réseaux sociaux. Mais la seule et vraie vérité, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il est venu pour sauver le monde. Il n'y a pas de chemin. Il y a un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. Et cela se résume dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc il va écrire à Théophile pour lui faire part de ce avec deux dimensions. Une dimension humaine et une dimension divine. Mais lui, il va plutôt s'appesantir sur la dimension humaine du Christ. Et c'est pourquoi vous lisez l'évangile de Luc, dans le premier chapitre, il parle là de la généalogie de Jésus. Vous dit que Jésus est descendant. Alléluia. D'un certain nombre de personnes. Et c'est parce qu'il voulait parler de l'aspect humain de Jésus. Mais la finalité, montrer à Théophile que, même étant humain, c'est lui que Dieu a envoyé pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Je veux te dire ce matin, ta délivrance ne viendra pas d'une autre personne, sinon que de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu dois te tourner vers Jésus, pas vers un pasteur, pas vers un docteur, pas vers une religion, pas vers une église, mais vers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi je voulais que le groupe chante avec moi. Oui, tu peux me dire que tu crois. Quand tu parles de Dieu, il arrive très souvent de dire, je suis baptisé, confirmé. Oui, tu peux me dire que tu crois, mais quand tu parles de Dieu, il arrive très souvent de dire, je suis baptisé, confirmé. Je suis catholique, je suis protestant, je suis méthodiste, je suis assemblée de Dieu. Et tout ça, Ce n'est rien, c'est Jésus qui donne la vie. quand est-ce que tu auras Jésus, mon ami? Jésus, Jésus, Oui, tu peux me dire que tu crois, mais quand tu parles, il t'arrive très souvent de dire, je suis baptisé, confirmé. Oui, tu peux me dire que tu crois, mais quand tu parles, il arrive très souvent de dire, je suis baptisé, confirmé. Je suis égoïste, je suis assemblée de Dieu, je suis source de vie, je suis soldat de Dieu. Tout ça, Jésus, il donne la vie.
ta foi ne défaille point. Ta foi ne succombe pas. Quand tu vas te convertir, il faut aider les autres. Yes. Les autres vont me suivre. Les autres vont venir après toi, il faut les aider. Par rapport à ton expérience, par rapport à ton témoignage, aide-les. Voilà la raison de ta présence ce matin. Amen. Alléluia. Quand Dieu va agir dans ta vie, il faut témoigner. Quand Dieu va agir dans ta vie, il faut aider les nouveaux qui viennent. Parce qu'ils sont encore faibles. Alléluia. Comme un avion qui est en train de voler et dont le radar est en panne. Donc quand le radar est en panne, l'avion ne peut plus se retrouver. Ne peut plus connaître son chemin. Et un autre avion vient à ses côtés. Et de l'autre côté, il lui communique les différentes destinations, les différentes voies à partir de certains calculs. Et cet avion-là suit sur la destination. Alléluia. Les nouveaux qui viennent souvent, ils n'ont pas de repère. Ils vont te prendre comme leur repère. Parce que déjà, eux, le chemin qu'ils sont en train de faire, tu l'as déjà fait. Amen. Tu connais les hauts et les bas de ce chemin. Tu connais les difficultés et les entrailles qui sont sur ce chemin. Et tu connais aussi les moments de gloire qui sont sur ce chemin. Alors tu peux lui dire non. Quand quelque chose arrive, voilà comment tu dois te comporter. Voilà quel nombre de prières tu dois faire. Voilà comment tu dois gérer. Voilà comment tu dois méditer. Pourquoi? Parce que tu as de l'expérience. Quel signifie cribler? D'abord réclamer. Qu'est-ce que la réclamation? La réclamation, c'est une action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelqu'un ou de quelque chose, pour protester, pour revendiquer. Alléluia. Je reprends. La réclamation, c'est l'action de s'adresser à une autorité pour se plaindre de quelqu'un ou de quelque chose, pour protester. Action de protester ou de revendiquer. Pour que vous arriviez à mieux comprendre, allons prendre la Bible dans le livre de Zacharie chapitre 3, le verset 1. Zacharie 3, verset 1. Quelqu'un me prend Job chapitre 1, le verset 1 à 2 et verset 10. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Quelqu'un me prend Job chapitre 1, le verset 1 à 2 et le verset 10. Rapidement. Rapidement, allons-y. Zacharie 3, le verset 1. Le verset 1. Le roi de César. Il me fit voir. Il me fit voir. Dieu me fit voir. Il fit voir au prophète Zacharie. Josué. Le sacrificateur Josué. C'est un grand homme de Dieu. C'est un prêtre sous ma tête. Debout devant l'ange de Il l'Éternel. est debout devant l'ange de l'Éternel. Le souverain sacrificateur est debout devant l'ange de l'Éternel. Comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur, tu es debout devant l'ange de l'Éternel. Ici, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est un type du Christ. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'est le type du Christ. C'est le Christ qui se manifestait sous cette forme. C'est pourquoi certains disent, au travers de leur prédication, que Jésus était un ange. Alléluia. Mais Jésus n'a jamais été un ange. Et Jésus ne sera jamais un ange. Mais c'est l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel. Quand vous lisez dans les livres de l'Ancien Testament, c'est l'Éternel lui-même qui se fait appeler de cette manière. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Josué, le souverain sacrificateur, se tenait debout devant l'ange. En d'autres termes, il était devant Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Comme ce matin, tu es là, dans la présence de Dieu. Tu es devant le Seigneur. Tu es venu avec tes problèmes. Tu es venu avec tes difficultés. Tu es venu avec la maladie. Tu es venu avec tes péchés. Devant le trône, devant la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et Satan, qui se tenait à sa droite. Et Satan se tenait à sa droite. Se tenait à la droite de Josué, le sacrificateur. Et faisait quoi? L'accusait. Il l'accusait. Il accusait pour dire,
Dieu, tu n'as pas le droit de le bénir. Dieu, tu n'as pas le droit de le protéger. Dieu, tu n'as pas le droit de le soutenir. Dieu, tu n'as pas le droit de le visiter. Dieu, tu n'as pas le droit de l'élever. Dieu, tu n'as pas le droit de l'écouter. Comme ce matin, le diable se tient devant le trône de Dieu pour t'accuser, pour dire à Dieu qu'il n'a pas le droit de te bénir, de te lever, de t'accorder sa grâce et sa faveur. Pourquoi? Parce que le diable voyait un certain nombre de choses dans la vie de Josué qui, selon la parole de Dieu, étaient condamnées. Donc, en d'autres termes, la base sur laquelle le diable s'est appuyé pour condamner Josué, c'était une base légale. C'est pourquoi, lisons la suite qui dit quoi? On n'a pas fini, tu. Josué était couvert de vêtements sales. Or, bibliquement parlant, la Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Donc alors, le diable dit, Seigneur, tu n'as pas le droit de l'exaucer. Pourquoi? Parce que c'est un pécheur. Yes. Il met Dieu devant les faits accomplis. Mais comme Dieu est Dieu, et il a un amour incommensurable. Yes. Alléluia. Il va faire quoi? L'ange prenant la parole. L'ange de Dieu prenant la parole. Dit à ceux qui étaient devant lui. Oui. Ôtez-lui les vêtements sales. L'ange va donner l'ordre à ceux qui étaient autour de Josué. Enlever son vêtement sale. Enlever sa justice sale qui fait que le diable qui est sur ta vie, le péché qui est sur ton âme, le péché qui t'achète, qui fait que les démons trouvent habitation en toi. Ils se sentent bien en toi. Ils se sentent mieux en toi. Ils se sentent en bonne santé en toi. C'est à cause de quelque chose. C'est à cause d'un péché que tu caches. Un péché dans lequel tu te trouves. Un péché dans lequel tu vis. Là, j'ai dit enlever. Parce que ce que le diable dit, c'est la vérité. Si on veut le laisser avec son vêtement là, on ne pourra pas l'exaucer ici. Il faut qu'on l'enlève. Il faut qu'on le dépouille. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Puis il dit à Josué. Puis il dit à Josué. Vois. Je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ta justice. En d'autres termes, je te pardonne tes péchés. Alléluia. Je te pardonne tes péchés. Mais il y a une chose. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir. Dans le Nouveau Testament, un homme qui était paralysé. Et Jésus se trouvait dans une maison. On ne pouvait pas le faire entrer par la porte. Ils étaient obligés de coiffer la maison et le faire entrer par la toiture. Lorsqu'on l'a mis devant Jésus, la première chose que Jésus a fait, il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. La première chose qu'il veut faire sur la terre de ta vie, c'est de pardonner tes péchés, c'est de pardonner tes iniquités, c'est de pardonner tout ce que tu as pu commettre comme abomination, comme désolation. Lui, il pardonne cela avant de faire les autres choses. Alléluia. Continue. Et je te révèle d'habits de fête. Et je te révèle d'habits de fête, d'habits de joie, d'habits d'allégresse. Lorsqu'un miracle se produit dans une vie, il y a de la joie. Lorsqu'un miracle se produit dans une vie, il y a de la fête. Alléluia. Lorsque ton problème a trouvé un remède, une solution, il y a de la joie. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut mettre de la joie dans ton cœur. Il veut mettre de la joie dans ton âme. Il veut mettre de la joie dans ton esprit. Il veut mettre de la joie dans ton être. Alléluia. Je te révèle d'habits de fête. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les gens disent, mais comment? Comment il peut pardonner? Il dit, mais ne savez-vous pas que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché? Pour que vous le sachiez et que vous compreniez et que moi je suis venu de Dieu. Mon petit, lève-toi, prends ton lit, va chez toi. Alléluia. Il a d'abord pardonné ses péchés avant de le guérir. Et quand il a dit lève-toi et prends ton lit, la Bible dit, le malade se debout. Alléluia. 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 Marchons, louons et louons Dieu. Marchons, chantons et louons Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marchons, chantons et louons Dieu. Marchons, chantons et louons Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pasteur Ramon.
Et Dieu lui a dit d'aller à Canaan. Lorsqu'il devait trouver une femme pour son fils Isaac, il a envoyé ses serviteurs encore, la Bible dit, dans sa famille en Chaldée. Job. Donc, il est descendant d'une famille qui avait fait alliance avec Dieu. Mais ça n'a pas empêché le diable de le réclamer, de réclamer ses grâces, de réclamer ses bénédictions, de réclamer son élévation. Allons-y. Il craignait Dieu Oui. et se détournait du mal. Et il s'est détourné du mal, il s'est sanctifié. Allons-y. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Voilà le diable. La Bible dit que Dieu est en réunion avec ses anges. Ils étaient en conseil. Et le diable est venu. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable voit toujours Dieu. La Bible dit que Dieu est en réunion avec ses fils. Lui aussi, il est fils de Dieu. C'est vrai, il est un fils maudit. Il est un fils bâtard. Mais il est quand même fils. Parce que la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son emprunt. Donc il est un fils. Et le diable fait ça. Donc Dieu est en réunion avec ses anges. Parce que vous savez, les anges viennent sur la terre pour accomplir des missions. Alléluia. Les anges, nous, on est plus importants que les anges. Les anges sont nos serviteurs. C'est pourquoi adorer les anges là, c'est une abomination. Tu ne dois pas adorer ton serviteur. Et puis, tu ne dois pas adresser des prières aux anges. Quand les gens, on entend super écoute, j'ai parlé à mon ange. Toi, tu es un ange, tu vas parler à quel ange? C'est une fausse doctrine. Tu parles à Dieu. Alléluia. Tu t'adresses à Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui ordonne aux anges. C'est tout. Ce n'est pas toi de t'adresser aux anges. Tu vas appeler Saint-Michel. Et puis on s'en va acheter parfum Saint-Michel. Parfum Aruna, on met sur nous, et on dit c'est Saint-Michel. Et on se dit, ça marche. Et les gens disent non, pour chasser les démons là, il y a même parfum Saint-Michel. C'est pas parfum qui chasse les démons. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom. En dehors du nom de Jésus, c'est comme autre chose qu'on utilise pour chasser les démons, n'est pas de Dieu. C'est démoniaque. Et c'est de la tromperie. Amen. C'est le nom seul de Jésus qui peut chasser les démons. Car la Bible dit, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec le nom de Jésus, tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur et que tout Jésus fléchisse. Tout Jésus fléchisse. Que tout le monde reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. De Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. On dit huile d'onction, on dit eau bénie, on dit la croix. Quand tu montes la croix devant, il tremble. Quand tu prends eau bénie, tu verses, il tremble. Frère, c'est des mensonges. Le diable est en train de te séduire. C'est pas vrai. Jésus a dit, la vérité sort de la bouche de Jésus. Il dit, en mon nom. Et Jésus l'appelle, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans le ciel. Et tout ce que vous lirez en mon nom sera lié. Tout ce que vous délirez sera délié. Tout ce que vous lirez sera lié. Tout ce que vous délirez sera délié. Ah. Jésus-Christ.